coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Si, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le joli die. Alors ça c'est un die qui vient de chez Action, pour ceux et celles qui ne l'ont pas et qui veulent faire des timbres. On me pose beaucoup la question, j'ai fait une recherche et je vous ai trouvé le même die, j'espère que c'est les mêmes mesures, si c'est un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus petit, voilà, vous pourrez quand même le commander sur AliExpress, j'en ai trouvé. Alors, on va faire une petite colorisation. Alors je vais d'abord faire les tamponnages. Alors pour ça je prends le joli tampon que j'ai reçu donc de chez Global Land. Alors on va prendre un bloc acrylique. Alors comme je vais faire de l'aquarelle, je prends ma Memento. Prenez pas de la Versafine, ça va pas marcher, hein. Prenez de la Memento, vous pouvez aquareller, ça va très bien. Ça tient très bien. On va faire deux petits tutos. Oh, c'est joli, regardez-moi ça. Ils sont magnifiques, magnifiques. Alors, je vais en prendre un autre. Parce que l'autre jour, on m'a dit, ah, c'est Christelle, c'est bien dommage que tu fais pas les tutos de coloriage. Donc, bah voilà, je vais vous montrer comment j'aquarelle des champignons. Ça va pas être très compliqué. On a l'impression que c'est le même, mais non, non, c'est pas le même. Voilà, donc je range mes tampons de manière à pas les perdre. Voilà. Je vais vous faire un zoom. Alors, je vais prendre mes carandaches, les muséums. Je peux pas en prendre des autres, j'en ai pas. Alors, c'est tout simple. Alors, je vais simplement coloriser. Ça, je vous les conseille, hein. Si vous avez un peu de mal avec l'aquarelle liquide, vous pouvez toujours tester avec les carandaches. Ça va très bien. Alors, je prends mon nuancier. Donc là, c'est le combien? 350. Donc 350, c'est plutôt plutôt violet rose. Donc je vais prendre plutôt, donc là j'avais pris quelle couleur? 70, c'est celui-là. Donc je vais reprendre un petit peu le 560 avec le 70. On va mettre un petit peu là, un petit peu là. Donc je vais faire une petite ombre. Voilà, de manière quand je vais aquareller, on va le voir. Alors, ça c'est fait pour les chapeaux. Alors, on va déjà faire celui-là. Je vais prendre mes marrons. Alors, donc je prends le 46. Faites un nuancier, ça vous permet de bien revoir les couleurs que vous voulez prendre. « 46 ». Alors, je vais faire le haut du pied. 48. Voilà. Je vais reprendre un petit peu là. Je vais prendre le 48. Je vais prendre 48 et je vais reprendre un petit peu de marron là parce que j'ai passé du rouge. Ça va pas être terrible, je pense. Donc maintenant, on va prendre un petit peu de vert. On va prendre le numéro donc 210.
Voilà, 210. On va faire un petit peu l'herbe. Voilà, on n'appuie pas trop, ça sert à rien. Les carandages sont quand même assez foncés au niveau du pigment. Ils sont assez intenses. Donc c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Donc là, on va aquareller. Je viens de me rendre compte que j'ai pas remis ma caméra en route. Alors, donc j'ai fait les deux petites colorisations. Donc je vais vous expliquer comment on peut aquareller donc avec les crayons Caran d'Ache. Alors, vous faites toujours du plus clair au plus foncé. Surtout, vous ne faites pas l'inverse parce que comme vous avez déposé un pigment qui est plus foncé, si vous, comment dire, si vous faites du plus foncé au plus clair, vous ne verrez pas le dégradé. Vous voyez, là on voit c'est plus clair. Bon, j'ai dépassé un petit peu, donc je reviens, voilà, un petit peu en arrière. Vous voyez là c'est plus clair, donc je vais le plus clair vers le plus foncé. Voilà. On va peut-être faire un zoom, je pense que vous verrez un peu mieux. Alors là c'est pareil, étant donné que j'ai mis du plus clair en bas, je commence par le plus clair et je remonte. On met un tout petit peu plus d'eau. On rince son pinceau. Et je monte. Là, si j'ai envie de descendre un petit peu le plus foncé, bah, je peux. C'est pas gênant. Voilà, j'ai oublié le petit chapeau en dessous. On va... Donc là, j'ai mis notre couleur. Qui est pas trop foncé, qui est pas trop foncé, mais bon, c'est pas très grave, ça ira quand même. On va faire l'aquarelle pour l'herbe. Donc là, je le fais un petit peu flouté, hein. Voilà. Voilà. Hop. Alors, ça vous donne ça. Alors, vous voyez, là, c'est pareil. J'ai fait le même. J'étais en train de vous tourner l'autre tuto. Mais bon, une fois que vous avez compris un petit peu le système, vous commencez toujours vers le plus clair, vers le plus foncé. C'est toujours le même, hein. Surtout ne rajoutez pas de crayon. Si vous avez par exemple, vous voyez comme là, on voit que le champignon, on voit pas trop le dégradé. Alors vous reprenez votre crayon. Voilà, vous reprenez votre crayon. Et vous le faites. Alors, vous reprenez votre crayon et vous le faites directement au pinceau. Voilà. Faites pas de contraire, hein. Faut pas remettre du crayon, parce que j'ai remarqué les Caran d'Ache n'aiment pas trop, hein. Après, si vous voulez tester, vous pouvez, hein. Voilà, c'est en testant qu'on apprend et qu'on voit, qu'on commence à comprendre un petit peu les crayons, comment ils fonctionnent, et pour voir un petit peu ce qu'on va faire avec. Alors là, je vais laisser sécher parce que faut que je repasse un petit peu mon blanc. Je voulais simplement vous montrer un petit peu. Donc, on va mettre le blanc sur le champignon. Alors, on fait des petits traits comme ça de lumière. Alors, on essaye de suivre au maximum la courbe. Vous voyez, ça vous apporte un petit peu de lumière. Oui, ça vous apporte un petit peu de lumière. Maintenant, je vais prendre mes aquarelles sonneliers et on va faire le floutage autour du champignon pour donner un petit fond, pour pas le laisser comme ça blanc parce que c'est pas très joli. Voilà, donc on va prendre les sonneliers et on va faire le reste. Alors, si vous voulez, vous pouvez essayer avec les Caran d'Ache de faire un petit flouté. Moi, je préfère travailler pour les fonds. Je préfère travailler avec mes aquarelles en godet. Par contre, là, on va prendre le gros pinceau que j'ai pris. Donc là, c'est le numéro 4. C'est les pinceaux que j'ai achetés donc chez Action. Là, par contre, on va préparer donc la peinture qu'on va... l'aquarelle qu'on va mettre. Donc, je mouille bien en faisant le détour.
Alors, c'est le fond, hein, vous ne faites pas jusqu'en bas, on va mettre un tout petit peu d'herbe. Donc je regarde. Si ça me convient, on va prendre donc l'aquarelle. Voilà, vous mouillez. Vous prenez votre peinture. Alors là, il faut faire attention. On est en train de prendre... donc, je vais travailler avec un tout petit peu moins d'eau pour pas que les couleurs se mélangent. On va essayer de mettre un tout petit peu plus de foncé. Voilà, je repasse. On va en dégrader. Je repasse tout doucement pour pas que les couleurs se mélangent. On va reprendre un tout petit peu de bleu, on va le remettre au-dessus. Le but c'est d'avoir, on va pas dire 3 teintes de couleurs, mais faire un joli dégradé. Voilà, donc là on arrive en bas. Je vais refrotter mon pinceau pour pas qu'on a du bleu. Je vais faire de même. Alors là, faut pas oublier, on a un tout petit peu de bleu. Voilà. On va faire de même ce qu'on a fait tout à l'heure. On va prendre, on va remouiller. Alors là, ça va vraiment être moins compliqué étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de verre. Donc on prend un verre qu'on veut. On va mettre... on essaie de... J'irai pas de prendre un verre ressemblant, mais voilà, pour pas que ça soit trop bizarre. Et je vais remonter un petit peu comme ça vers le bleu. Pour dire de confondre un peu les couleurs. Pour dire ça fait pas, vous savez, paf, une barre. Ouais, je me tape une barre. Non, non, ça suffit, Christelle. On reprend. Voilà. Donc là, on va reprendre un petit peu au-dessus. On va remettre un tout petit peu de bleu foncé. Voilà, de manière à pouvoir faire un petit... comment je vais dire, un petit fondu. Voilà, on remélange sans trop mélanger. Vous voyez, vous avez votre dégradé. Voilà. Vous voyez, ça fait très joli. Si je l'aurais fait au crayon, j'avais peur que ça soit pas uniforme. Vous voyez, là, on voit que c'est bien mélangé, bien dégradé. Ça fait plus joli. Donc, on va... Hop, je vais repasser là au niveau des traits. Alors, surtout, passez pas votre stylo gel au niveau de ce que vous venez de faire, hein, parce que comme c'est humide, bah, c'est pas terrible. Voilà. Donc il faut vraiment attendre que l'aquarelle soit sec. Vous pouvez prendre votre pistolet à embosser si vous voulez pour pouvoir le sécher. Moi je vais le laisser sécher tranquillement. Voilà, je vais faire les autres avec les petits champignons. Voilà, ça va me permettre de faire mes petites cartes.
Voilà donc pour le petit tuto. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu, hein. Moi j'étais contente de vous le proposer en tuto. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Donc je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous mettrai la peinture et les carandaches. Voilà, je vais essayer de vous les mettre. Moi, je vous embrasse bien fort. Donc, je vous mets également les liens des produits de Global Land. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.